Vous avez cliqué sur la vidéo consacrée à l'animation d'une séance de création de meute. Et vous avez bien fait. Alors, les conseils que je vais vous donner là n'ont pas la prétention de révolutionner le monde du jeu de rôle. Néanmoins, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous aider. La première chose, c'est de présenter le jeu. Vous êtes sur cette session, les joueurs arrivent, découvrent, mettent les pieds sous la table. Vous avez sans doute déjà un petit peu commencé, mais présenter un petit peu Meute, son concept, et surtout, qu'est-ce que vous allez jouer, vous, joueurs, qu'est-ce qu'une meute, voilà, présenter un petit peu l'exercice. Bon. La deuxième chose, en fait, c'est quoi une création de meute au final, cette création de groupe? C'est un brainstorming en fait, on est bien d'accord que c'est échanger des idées, rebondir sur des idées, amasser des idées pour pouvoir ensuite construire à la fois les personnages qui vont être créés par la suite de façon vraiment déjà liée et impliquée, intégrée dans le monde, et aussi pour vous, donc pour créer votre campagne. Pour ce faire, en fait, Meute vous propose une création collégiale une création qui est à la fois collégiale et en tour de table. Bon, c'est un petit peu la même chose, c'est surtout pour donner un petit peu de rythme. Certains éléments comme le concept de meute, qui va être l'alpha, y a-t-il ou non un représentant d'élu Paris qui surveille la meute? Bon, ces choses-là sont des décisions qui vont être collégiales, et puis d'autres, comme les alliés, les suiveurs, les mémoires, ce genre de choses, vont être des tours de table. Bon. C'est pour donner du rythme, c'est pour changer un petit peu, c'est aussi pour s'assurer que tout le monde aura sa chance d'apporter sa patte, ses propres créations à l'ensemble du groupe. Bon. Pour cela, un petit panel de conseils que je vais vous donner. La première chose, sans doute, c'est vraiment, encore une fois, de définir à chaque étape, c'est quoi un concept de meute, c'est quoi un suiveur, c'est quoi la tanière, voilà, ce genre de choses. Que chacun sache exactement ce qui est attendu de lui, en fait. Bon, essayez de mettre un petit peu d'enthousiasme. Ça, c'est important parce qu'il ne faut pas que ce soit rébarbatif, c'est une création de meute, ça va être un petit peu long, d'ailleurs, il y a encore la création de personnages, mais on essaie de faire quelque chose qui donne envie, en fait. Donc, il faut donner envie. Donc, voilà, on s'intéresse. Votre rôle aussi en tant que meneur, c'est de s'intéresser aux idées de vos joueurs, de leur poser des questions, de rebondir sur ce qu'ils vous proposent, et de montrer un vrai intérêt, et d'entraîner, en fait, le groupe dans cette direction-là. De l'enthousiasme, mais aussi, il faut être concentré et être vigilant à ce qui se passe autour de la table. Si vous avez quelqu'un d'un peu timide, il faut aller le chercher, il faut lui poser des questions. Si, bien entendu, il ne s'agit pas de brimer quiconque, mais s'il y en a un qui prend un peu plus de place, là aussi, c'est à vous, en fait, comme sur une partie classique, de faire attention. C'est pas parce qu'on est sur une création de groupe qu'il faut être un petit peu moins vigilant sur ces choses-là. Parce que comme vous créez des éléments qui vont se retrouver dans la campagne, ça serait un petit peu dommage qu'il y ait un joueur qui s'approprie vraiment une grosse part de la campagne à lui tout seul. Voilà. Plus concrètement, sur votre façon de réagir, reformulez beaucoup. Vous allez devoir récupérer des idées, vous allez devoir vous assurer que vous comprenez bien, que les autres comprennent bien. Vous avez une proposition qui vient, reformulez-la. Une chose aussi qui est importante, ne jugez pas, ne condamnez pas une idée, évitez de dire non. Alors évidemment, ça peut être compliqué avec les joueurs ont le droit de ne pas avoir compris l'exercice, de ne pas avoir compris un élément du monde. Vous avez pu ne pas être clair aussi. Donc il peut y avoir des idées qui semblent un petit peu saugrenues. Bon, là, c'est à vous de reformuler, d'être sûr que vous avez bien compris, et puis peut-être de lui faire une contre-proposition. Alors, midi, là, on va commencer les tours de table. Donc l'idée, c'est de créer des avantages pour votre meute. Donc les avantages, ça peut être un suiveur, un allié ou une mémoire. Est-ce que là, comme ça, tu as une idée qui te vient pour aider la meute? Ouais, moi je verrais bien un allié. Il y a un truc que j'aime beaucoup utiliser en général en JDR, ça serait un raptor. Un raptor? Un dinosaure là, d'accord. Mais écoute, je te cache pas que c'est pas tout à fait dans l'esprit de l'univers. Cela dit, c'est quoi? J'avais le droit de tenter. Je suis pas contre. L'idée, c'est que là comme ça, un raptor, c'est pas applicable en tant que tel, mais c'est quoi qui te plaît dans le raptor? C'est quoi les avantages du raptor qui te plaisent en fait? Moi j'aime bien le côté violent du raptor, la violence un peu incontrôlable, et puis le fait que ça soit potentiellement un allié qui va autant foutre le bazar que nous aider. Les deux en même temps, si possible, ça rajoute peut-être quelques ressorts scénaristiques. Alors ce que je peux te proposer, donc c'est un petit peu différent du raptor, forcément, mais qui soit un peu plus dans l'esprit, c'est un incarné.
fait, un incarné, c'est une créature qui s'incarne dans un être humain. Et, par exemple, pourquoi pas un ogre? Donc un ogre, c'est une créature qui est puissante, qui est physiquement très puissante, hein, mais qui est alors pas du tout adaptée, enfin, c'est très compliqué pour elle de se mêler à la société. Oui, ça a le côté compliqué à intégrer dans la société, ça va être difficile à cacher, ça va poser des problèmes à gérer. Par contre, effectivement, vous serez content de l'avoir en combat. Ouais, ça peut être cool. C'est toi qui le gères, hein. Moi, Ah non, c'est la meute. Ah mais moi non. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez faire, effectivement, il faut alimenter le ping-pong. Alors il peut naître naturellement, il peut avoir un petit peu plus de mal à naître. Pour ça, une bonne façon de le lancer, hein, c'est de prendre l'idée lancée par un joueur, l'idée lancée par un deuxième joueur, et d'essayer d'en faire émerger une troisième idée. Cet exemple-là devrait inspirer le groupe autour de votre table. Alors, et toi maintenant, est-ce que tu as une idée d'avantage que tu pourrais proposer à la meute? Je sais qu'on a déjà du coup l'ogre. Ouais. Je me dis ça serait pas mal quelqu'un qui pourrait nous aider dans les recherches un peu ésotériques, genre une sorcière. C'est possible ça? Ah bah ouais, une sorcière carrément, ça serait pas mal. En plus, vous avez un concept de meute qui tourne autour de l'université. Donc assez facilement, on pourrait dire par exemple qu'elle est prof à l'université. Elle est prof de lettres modernes ou de grec ancien. Prof de jour et sorcière la nuit par exemple, cool, ça serait pas mal cool. Ça. Ouais. Mais du coup, je pourrais travailler à l'université aussi. Non mais t'es un gros bourrin. Bah alors c'est pas grave, tu sais, t'as du sport, t'as des trucs comme ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais tu pourrais être vigile par exemple. Bah ouais, vigile ou sécu incendie ou un truc comme ça. Vigile. Mais en plus, ça colle pas mal parce que du coup la sorcière par exemple, quand elle fait ses rituels de nuit, imaginons qu'elle le fasse dans l'université, tu pourrais un peu la couvrir. Là ça peut être marrant. Et du coup c'est la source. Le mec qui lui ouvre. J'ai les clés, tout ça, je peux aller n'importe où. Et c'est pour ça que vous êtes alliés d'ailleurs, qu'elle est alliée avec la meute. Et du coup, ça nous crée notre truc dans l'univers. Ouais, ça peut être bien. Ouais, je pense que ça part sur une bonne base, ça c'est bien ça. Eh ben, on part sur ça. Allez. Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est de donner de la vie, de donner envie, surtout, d'impliquer vraiment vos joueurs dans cette création de groupe et dans cette création de campagne. Eux, c'est bien, ça va leur donner des idées, on espère en tout cas que ça va les inspirer pour créer leur personnage, ce que vous allez faire tout de suite après. Et puis vous, surtout, vous prenez des notes. Vous avez bien reformulé, vous avez bien compris les idées de vos joueurs, vous les écrivez, parce que tout ça, ça va être du pain béni pour vous, pour l'étape d'après, une fois que la création sera finie, c'est-à-dire la création de votre campagne.